Encore une fois, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Une dernière fois, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Dieu vivant est vrai. Seigneur, nous ne savons qu'est-ce qu'il convient de dire. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, que ce soit toi qui nous parles ce matin. En quelques minutes, Seigneur, transforme notre année en une année de réussite. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous allons... Salue encore la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, bon, maintenant, écoute. Écoute et prends note. Ton année dépend de ce que nous allons faire maintenant. Voici le thème que je nous propose pour ce culte de rentrée. 6 habitudes ou attitudes. Donc, des fois, ça sera des habitudes, des fois, ça va être des attitudes. 6 habitudes ou attitudes à maintenir pour réussir son année 2020 avec Dieu. Je précise bien, avec Dieu. 6 attitudes, non, 6 habitudes ou attitudes à maintenir pour réussir son année 2020 avec Dieu. Alléluia. L'année commence, nous avons pris un certain nombre de résolutions. L'année commence, nous attendons la main de Dieu dans notre vie, nous attendons sa manifestation. Et l'année commence, nous souhaitons tous, sans exception, une année meilleure que l'année précédente. Même si ton année passée, 2019, était une bonne année. Amen. 2020, tu la veux meilleure que 2019. Qui veut que 2020 soit moins bonne que 2019? Personne. Tout le monde, nous voulons que 2020 soit meilleur que 2019. Alors, nous allons voir ensemble des choses que je vais juste énumérer. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails ou de commentaires. Je vais énumérer. Ce sont des choses, des must, des choses à faire ou à être pour voir Dieu, la main de Dieu dans cette année. 6 habitudes ou attitudes à maintenir. J'étais en train de me chamailler entre mettre le verbe maintenir ou implémenter. 6 habitudes ou attitudes à implémenter pour réussir son année 2020 avec Dieu. Alors j'ai gardé maintenir parce que ça parle mieux à un peu plus de gens. Dans ces 6 choses, à chaque fois, je vais vous dire pourquoi il faut maintenir cette chose, comment il faut le faire, et si Dieu va nous donner un résultat, quel est le résultat que nous allons poursuivre au travers de cela. Premièrement, je vais aller très vite. Il me reste 28 minutes. Premièrement, ça va être passer des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Si nous voulons réussir notre année 2020, nous devons choisir de passer des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Psaume chapitre 27, les versets 7 et 8. Je lis dans la version seconde. Éternel, écoute ma voix, à partir du verset 7e. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Alléluia. La première chose, si nous voulons voir une année prospère, une bonne année, ce n'est pas juste rester sur les souhaits que les gens nous ont faits, mais c'est de passer des temps de qualité avec le Saint-Esprit. Il s'agit là de la recherche de la présence de Dieu dans la prière. Psaume 63, les versets 1 et 2, la Bible dit, c'est toujours David. C'est psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Psaume 63, 1, 2. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir ce cœur-là pour rechercher cette soif-là, pour rechercher le Seigneur? Pourquoi donc il est important pour réussir son année de maintenir ou de passer des temps de qualité avec le Saint-Esprit? Ça va être pour recevoir. Lorsque nous passons des temps de qualité avec le Saint-Esprit, nous recevons les instructions, nous recevons la force, nous recevons la sagesse de Dieu.
Tout le long de l'année, nous allons avoir à être confrontés à des situations, on en a parlé les 2 derniers dimanches, à des situations compliquées où nous aurons besoin d'instruction, nous aurons besoin de force de Dieu, nous aurons besoin souvent de sagesse de Dieu, de sagesse de Dieu. Et ces choses sont à notre portée seulement si nous passons beaucoup de temps. Je ne parle pas de temps en termes de quantité. Je parle de temps de qualité. Je ne parle pas de quelqu'un qui prie 3 heures de temps et qui après, dès qu'il a fini, il se met à colporter, il se met à murmurer contre les autres. Je parle de quelqu'un qui va passer 15 minutes dans la présence de Dieu dans la prière, mais avec un bon cœur, avec un cœur repenti, avec un cœur droit, avec un cœur compatissant, avec un cœur aimant. Celui-là, il va recevoir quotidiennement, je dis bien, quotidiennement, les instructions, la force et la sagesse de Dieu pour faire face à toute situation qui se présentera à lui. Comment donc arriver à le faire? Premièrement, étudier profondément la parole. J'insiste sur les adverbes que j'ajoute. Je ne parle pas d'étudier la parole de Dieu. Je parle d'étudier profondément la parole de Dieu. Il s'agit d'un temps de méditation. Pour ceux qui prêchent, ceux qui travaillent dans les cellules de croissance ou qui prêchent à l'église, je ne parle pas d'aller lire la Bible pour prêcher. Beaucoup trop de gens maintenant se limitent à ça. Lire la Bible parce que je veux prêcher, parce que je veux dire des choses aux autres. Non, lire la Bible pour que la Bible me parle à moi, pour que la Bible me dise des choses à moi, pas juste pour que je prêche aux autres. Amen. Donc c'est étudier profondément la parole de Dieu. C'est passer du temps à chercher la face de Dieu, comme nous avons fait pendant 21 jours de jeûne et prière. Mais je vous ai dit, si vous le pouvez, mes amis, n'attendez pas les programmes de jeûne de l'Église. Lorsque c'est un mouvement de masse, c'est vrai que nous jeûnons, mais c'est différent de lorsque toi-même, sans peut-être dire au pasteur, sauf si tu as besoin d'un soutien particulier ou d'une orientation particulière, que tu vas qu'à la prière, que tu organises des jeûnes toi-même sans que personne ne t'y pousse. C'est cela, passer du temps à chercher la face de Dieu. Troisièmement, ça va être s'engager à pratiquer la parole de Dieu. Il y a une chose qui est de lire la parole de Dieu. Il y a une chose qui est de méditer la parole de Dieu, d'être au courant de la parole de Dieu. Mais pratiquer la parole de Dieu est une autre chose. Est une autre chose. Alléluia. Amen. Quatrièmement, pour ici, pour cette église locale, ça va être s'inscrire au programme des enseignements qui seront lancés en 2020. 2020, il y aura des programmes d'enseignement. L'académie va opérer tous azimuts. Il y aura des écoles, des enseignements, tous azimuts. Il y a des dimanches après-midi, après les cultes, que certains resteront ici pour être enseignés. En semaine, des enseignements de toutes sortes. Académie au standard pour Christ va vraiment opérer cette année. C'est de ne pas fuir ces moments. C'est de participer à ces moments. C'est de s'inscrire dans ces moments. Alléluia. Et lorsque nous faisons ces choses, qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat? C'est que nous devenons proches de Dieu. Nous devenons amis de Dieu. Plus qu'un ami, nous devenons épouses de Christ. Alléluia. Vous savez, pour la plupart, nous sommes contents d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Mais la dimension de l'épouse, c'est une dimension supérieure. Amen. Amen. Dans une maison, quand il y a un père qui est là, les enfants ont certains privilèges. Mais l'épouse a un niveau de privilège auprès du mari qui dépasse les enfants. Il y a des choses qui concernent le mari que l'épouse peut voir, que les enfants ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous travaillons dans ce sens-là, nous dépassons les simples niveaux pour devenir épouse de Christ, être dans l'intimité de notre Seigneur. Dites Amen. Dites encore Amen. Deuxièmement, pour réussir son année 2020 avec Dieu, ça va être participer à toutes les réunions de la communauté. J'ai bien dit son année avec Dieu. Mais en général, si tu réussis ton année avec Dieu, tu vas réussir ton année dans tous les autres domaines de la vie. Alléluia. Hébreux chapitre 10, 24 et 25. Je suis désolé, je suis descendu rapidement. Donc les bien-aimés de l'Écriture n'ont pas le texte. Vous n'allez pas souvent les avoir au tableau. Je ne leur ai pas envoyé le support. Hébreux chapitre 10, 24 et 25, la Bible dit:
veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Éphésiens 4, 15, 16. Éphésiens 4, 15, 16. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Pourquoi nous devons participer à toutes les réunions de la communauté? Parce que c'est une source d'encouragement. Lorsque nous sommes avec les autres, nous sommes encouragés. La vie ne nous donnera pas la tâche facile. Nous aurons souvent à être challengés par toutes sortes d'événements. Dans les entreprises, à l'université, dans nos écoles, dans nos quartiers, des fois dans nos foyers, dans nos ménages, dans nos projets. Nous allons des fois avoir des revers. Nous allons des fois avoir des résultats contraires à ce que nous étions en train d'attendre. Nous allons des fois investir et ne pas avoir le résultat tout de suite. Nous avons besoin d'être ensemble. Le diable, il veut nous isoler. Il veut nous isoler comme un boxeur. Quand il veut mettre son adversaire hors d'état de nuire, il le coince vers les cordes. Il le coince vers les cordes pour l'anéantir. Le diable, il veut t'isoler dans un coin pour t'anéantir. N'accepte pas ça. À chaque fois, quitte les cordes et viens rester avec les autres. Viens rester avec les autres pendant les moments de prière, pendant les moments de célébration. C'est là que tu es construit. C'est là que tu es fortifié. C'est là que tu es consolé. C'est là qu'il y a comme une force surnaturelle de Dieu qui va venir sur toi. Vous savez, dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai été vraiment challengé dans la communauté chrétienne même. Il y a eu des choses qui se sont dites sur moi. Et c'était tellement violent qu'à un moment, j'ai voulu ne plus venir à l'église. J'ai entendu l'Esprit me dire, Roland, va à l'église. Là, tu perds de force, va t'asseoir. Quand tu vas t'asseoir, même si tu n'arrives pas à prier, quand les autres prient, les prières des autres vont venir tomber sur toi. Et ça va te fortifier. J'ai expérimenté cela. Alléluia. Je venais à l'église, je ne savais plus comment élever la voix. Lorsque tu disais bonjour à quelqu'un, tu ne savais plus qui t'aime et qui ne t'aime pas. Mais je venais, je m'asseyais pendant cette période. Heureusement, les prières des autres, de ceux qui sont porteurs, des piliers, lorsqu'ils élevaient leurs prières, quand je sortais de là chaque jour, je me sentais de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à ce que le Seigneur m'a complètement restauré. Et, gloire à Dieu, il m'a fait justice. Alléluia. Mais le diable, il est en train de me dire, tu as vu? Les gens ne t'aiment pas. Les gens pour qui tu te sacrifies. Les gens que tu aides. Les gens pour qui certains à qui tu as donné du travail. Regarde ce qu'ils disent. Entends ce qu'ils disent. Et ainsi de suite. J'ai voulu me refroidir. Le Seigneur m'a dit, il est en train de t'emmener vers les cordes. Fuis les cordes. Fuis les cordes. Reviens dans la communauté. Et c'est comme ça. C'est là que le Seigneur visite. C'est là qu'il répand l'huile. C'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Au milieu des enfants de Dieu. C'est une source d'encouragement. Lorsque nous sommes ensemble, nous créons la communauté des enfants de Dieu. Amen. C'est là que se passent les meilleures connexions. Je vous ai dit, comme tu ne viens pas au C3F, c'est pour ça que tu es aveugle. Amen. Amen. Tu ne viens pas. Je vous l'ai dit, j'étais en train de parler à un frère, j'étais en train de dire, comme le fiancé de Déborah n'est pas de cette église, il y a peut-être des frères qui étaient en train de calculer la sœur Déborah. Bon, elle se met souvent debout. Il vient en retard, comme ça, Déborah. Ouanzi. Belou. Changer programme. Quand tu la vois maintenant, tu dis, Déborah, Amen. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous formons des connexions. Des connexions, des connexions. Et il y a des gens qui ont vu leur vie complètement changer au travers des connexions, des personnes qu'ils ont rencontrées dans l'église. C'est important parce que c'est là que Dieu vient nous visiter. Dieu ne veut pas te visiter seul chez toi. De temps en temps, tu peux te retrouver dans un voyage ou quoi, où tu ne sais pas où aller prier. Mais fais comme moi, dès que j'arrive dans une ville, dès que je me pose, je commence à chercher une église. Même si je vais pour une semaine, je commence à chercher l'église où je vais aller prier. La première chose, et des fois même, je vais prendre un taxi, je vais aller, parce que j'avais remarqué les années passées, quand je partais en vacances, où je voyageais, je faisais du tourisme, souvent, parce que dans les grands pays, c'est pas comme ici, souvent le jour du culte, je ratais le culte. Parce que tu ne connais pas l'endroit, donc déjà tu arrives en gare, tu ne sais pas quels sont les trains qu'il faut prendre, les connexions, et le temps que tu t'en sortes, quand tu arrives, le culte est fini.
Ça, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ce que j'avais commencé à faire à un certain moment, quand j'arrive dans une ville, je vais d'abord localiser l'église, pas le jour de culte. Je regarde ou je me renseigne ou je regarde sur Internet, je vais déjà localiser l'église. Et puis je reviens. Et je sais combien de temps ça m'a pris pour arriver là-bas. Le dimanche, je ne manquerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de retrouver une assemblée des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est là que le Seigneur il vient vous visiter. Ne fais pas des réseaux sociaux ton église. Non, moi je reste à la maison, je mets le culte en live de telle église. Dimanche là, culte en live de telle église. Dimanche prochain, et puis on m'appelle, pasteur, pourquoi HCC n'a pas de culte en live? Non, va dans une communauté, va prier. Tu vas suivre le culte en différé sur Internet, mais va prier avec les autres, va rester avec les autres. Alléluia. Amen. Le culte en live, le culte sur Internet, c'est la dernière des options. C'est lorsque vraiment tu ne peux rien faire que tu peux passer un culte en live. Amen. Amen, sur Internet. Comment donc arriver à le faire? Ben, je l'ai dit, être régulier dans les programmes de l'église. Va à l'église. Et l'autre chose qui est très importante, que je vais inviter tout le monde à faire cette année, c'est de devenir membre d'un petit groupe. On a des petits groupes ici. Je vous ai présenté les départements. Adhérez les départements. On a les cellules de croissance. Va dans les cellules de croissance. Amen. Nous avons des services. Et là, maintenant, on va avoir des foyers. Ne reste pas à l'extérieur des foyers. Entre dans un foyer. Amen. C'est important de fréquenter les petits groupes pour former cette communauté des enfants de Dieu. Le diable, il a une stratégie principale. La Bible dit que le voleur, donc le diable, lorsqu'il vient, il fait trois choses. Trois choses dans l'ordre que je vais vous donner. Premièrement, quand il arrive, il dérobe. Amen. Dérober veut dire enlever, veut dire voler, dérober. Et deuxièmement, il égorge. Amen. Quand il te dérobe, quand tu es dans l'église, il vient, il commence à te dire, les gens ne t'aiment pas, les gens parlent de toi. Cette église-là, ce n'est pas un bon milieu pour toi. Tu as vu, non? Regarde comment les gens ont fait. Tu étais éprouvé, personne n'est venu à ta veillée. Tu étais malade, personne ne t'a visité. C'est le diable qui parle à ton oreille. Voilà, tu as eu un enfant, mais les gens n'ont pas fait attention. Après, tu commences à dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand c'est les autres, on a fait. Ah, non, c'est pas possible. Ton enfant était en train de voyager, non? Est-ce qu'on a prié pour lui? Mais on a prié pour le fils du pasteur. On a prié pour Iris. Ils font l'injustice. Et puis tout le monde dit, ah, mais c'est vrai, hein? Ma fille était en train de voyager. Mon fils avait voyagé. Pourquoi le pasteur ne l'a pas appelé aussi en haut là-bas? Ils ont église n'a bango. Ils ont église n'a bango. Ils font seulement entre eux. C'est le diable, mon ami, qui veut faire son premier coup, c'est-à-dire te retirer, te dérober. Et maintenant, tu commences à rester seul à la maison. Quand tu es seul à la maison, il y a un catch là. C'est comme ça là. Comme ça. Ça, c'est Niembes. C'est-à-dire, quand tu ne peux même pas crier. Il t'égorge. Il t'égorge. Tu es malade. Tu as un problème. Tu crois que tu cries. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Et quand il t'égorge, hein, clé molette, Niembes. Après lui-même, il te dit encore, tu as vu, non? Tu as vu, tu es malade là. Tu es dans le coma. Est-ce que les gens viennent? Mais comment on va venir si on n'entend pas? Tu es en train de l'égorger. Quand il crie, nous, on n'entend pas. Quand il est chez lui à la maison, personne n'est au courant. Personne n'est au courant que tu es malade. Personne n'est au courant que tu as un problème. On n'est pas au courant puisque tu ne nous fréquentes plus. Amen. Et puis quand il a fini de t'égorger, troisièmement, il fait quoi? Dérober, égorger, détruire. Il finit avec toi. Il va aller jusqu'au bout. Quand c'est les païens, il peut s'arrêter là. Mais quand c'est un chrétien, il sait que si je n'extermine pas, à un certain moment, il va se réveiller, il va repartir à l'église. Ou bien son église va prier. Donc, quand le diable a la possibilité de finir avec un chrétien, il va jusqu'au bout. Dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. Amen. Et donc, appartenir à des petits groupes. Et lorsque nous faisons comme ça, quel est le résultat que nous allons atteindre? C'est que nous allons renforcer le corps de Christ. Aujourd'hui, le corps de Christ est fragilisé. Surtout avec tout ce que nous entendons ici et là. Le corps de Christ est fragilisé. Et nous avons besoin de renforcer le corps de Christ. Je parle du corps de Christ, je parle de l'Église universelle. Alléluia. Amen. Amen. Très bien. Troisièmement, c'est être fidèle dans la libéralité. Être fidèle dans la libéralité. Être libéral. Bon, donnez-moi, est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes de rallonge? C'est un culte spécial. Est-ce que je peux prendre 15 minutes? Si vous me dites non, je descends. Hein? Est-ce que je peux prendre 15 minutes? Bon, allez, on va voter. C'est la démocratie. On va voter. Lesquels donnent au pasteur 15 minutes?
Baissez, baissez, baissez. Lesquels ne donnent pas au pasteur 15 minutes. À l'unanimité, 15 minutes. Toi-même, tu as eu peur de lever la main. Tu sais que je vais te localiser. Alléluia. Pasteur Amindondo. Hein? Troisièmement, si nous voulons réussir notre année, c'est de développer la libéralité. Développer, être sensible. Non seulement aux libéralités. Allez, je vais les citer. Je vais lire 2 textes de la Bible. Matthieu chapitre 6, 19, 21. Ne vous amassez pas, 6, 19, 21, Matthieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ce texte, il est il se parle, il se dit lui-même, il s'explique lui-même. Amen. Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit être libéral? Pourquoi on doit pas garder ce qu'on a pour soi? Parce que lorsqu'on le fait, on démontre notre amour pour Dieu. Que ce soit envers l'église, que ce soit envers un ami. On démontre notre amour pour Dieu. Et comment on le fait? Comment on le fait? Eh bien, premièrement, soutenir financièrement les activités de l'église. À partir d'aujourd'hui, notre bien-aimé José va commencer à venir vers vous. Pour vous dire maintenant, le pasteur nous a dit jusqu'en juillet, il faut ça, il faut ça. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que parallèlement, jusqu'en juillet aussi, ça ne sera pas le partenariat. Je vais piloter ça. Jusqu'en juillet, la route là, j'avais dit, on était en 2018, un jour j'ai dit, si jusqu'à fin 2020, la route là n'est pas faite, nous ne sommes pas une église. Je n'oublie jamais ce que je dis. Alléluia. Donc, nous allons mettre les pavés sur cette voie. Nous allons arriver au moins jusqu'à là où commence le parking. Si Dieu nous fait grâce, nous allons aller jusqu'à rencontrer là où s'arrête le goudron. Amen. Mais l'objectif de cette année, c'est d'arriver au moins jusqu'à là où commence, pas là où finit, là où commence le parking. On va relever ce niveau. Bon, j'ai pitié pour les maisons là, mais bon, on va faire. On va les aider après derrière. On va relever, et si on a le temps et les moyens, on va aller jusqu'à rencontrer là où s'arrête le goudron là-bas. Nous allons le faire cette année. Amen. Cette année. Et pour vous montrer notre bonne volonté, demain ou après-demain, nous allons jeter le premier camion de sable ici. Et qui va ouvrir pour vous, tous ceux qui voudront nous aider avec du sable, du gravier, vous venez seulement jeter dans la parcelle que nous avons achetée à l'angle là. Ça va servir. Demain, on va mettre, ça sera le premier camion de sable, on va mettre là pour inaugurer cette opération. Et vous pouvez venir, amen, librement, librement, librement. Mais surtout, faites ce que le partenariat va vous dire. Amen. Amen. Voilà. Donc, comment nous allons le faire? On a dit soutenir financièrement les activités de l'église. Comment on soutient les activités de l'église? Comme j'ai dit, amen, amen. Et commence à venir, nous avons un culte spécial ici mensuel des portions d'alliance où nous venons présenter devant Dieu notre reconnaissance mensuelle pour tout le bien que Dieu a fait pour nous. Nous nous attendons à ce que nous soyons très nombreux à partir du mois de février dans nos cultes des portions d'alliance pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et si Dieu te fait grâce, pendant cette année, sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Sois sensible aux problèmes de quelqu'un. Je m'attends à ce que lorsque Cheryl va se mettre dehors là, qu'il y ait plusieurs personnes, c'est l'œuvre de Dieu ce qu'elle fait, qu'il y ait plusieurs personnes qui aillent vers elle pour quelque chose qu'ils veulent faire, pour quelque chose qui monte dans leur cœur. Amen. Faire du bien à cet enfant qui n'a pas de soutien, eh bien c'est déjà faire du bien à son monde à lui. J'ai vraiment aimé la révélation qu'elle nous a donnée. Nous ne pouvons peut-être pas changer tout de suite le monde, mais nous pouvons changer le monde d'un enfant. Amen. En faisant quelque chose pour cet enfant, nous changeons son monde. Ça, c'est un bon takeaway, ça. Je vais prendre ça peut-être la semaine prochaine, je mettrai ça en takeaway. Alléluia. Un bon takeaway. On ne peut pas changer le monde, mais en faisant du bien à un enfant, nous changeons son monde à lui. Et c'est déjà tellement beaucoup. Alléluia. Acclamons Jésus. Et donc,
le résultat que nous allons avoir? Lorsque nous donnons avec joie et avec persévérance. Je dis avec persévérance parce que des fois pour donner, nous allons souvent nous dépouiller. On ne va pas donner le superflu. Des fois on va donner le meilleur que nous avons pour toucher le cœur du Seigneur. Lorsque nous le faisons, Dieu qui dit qu'il donne la semence à celui qui sème, il donne la semence au semeur, eh bien il continuera à nous étendre à tous égards. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soutient les autres, qui soutient les personnes fragiles, les personnes démunies, qui soutient l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais vu une telle personne manquer de provision. Je n'ai jamais vu. Sauf si tu le fais par orgueil, sauf si tu le fais pour nous démontrer que tu as l'argent. Mais si tu le fais parce que c'est vraiment ton cœur, parce que tu n'aimes pas voir l'autre souffrir, parce que tu es passionné de voir l'œuvre de Dieu se construire, Dieu se souvient toujours de toi et des générations qui viennent après toi. Alléluia. Quatrièmement, nous allons travailler cette année, si nous voulons réussir notre année avec Dieu, c'est d'être comptés parmi les ouvriers. Parmi les ouvriers. Amen. Ah, je n'ai pas pris la référence. Je n'ai pas copié la référence ici. Hein? Là, c'est le fameux texte où le Seigneur dit qu'il a demandé, prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maison. Amen. 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 La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Alors, ça c'est une analogie. C'est une, j'ai expliqué la dernière fois, j'ai dit c'est une adéquation inadéquate. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Amen. Lorsque le Seigneur dit que dans sa maison, il y a beaucoup de travail et il manque d'ouvriers, il nous dit allez chercher les ouvriers. En fait, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que la situation normale dans sa maison, c'est une situation anormale, mais qui est normale. C'est que dans sa maison, il doit y avoir tellement de gens qui travaillent et il doit y avoir tellement de travail que normalement, dans la maison de Dieu, on doit toujours manquer d'ouvriers. Comme ça, on va toujours prier le maître afin qu'il ait d'ouvriers. Plus les ouvriers viennent, plus le travail augmente, plus nous manquons d'ouvriers. C'est pour ça que j'appelle ça une inadéquation adéquate ou une adéquation inadéquate. Ça va? Amen. Donc, c'est un déséquilibre qui est normal. Une performe doit toujours avoir plus de tâches, plus de choses à réaliser que des gens à faire. Comme ça, ils seront toujours poussés à aller chercher les gens, pour venir les aider. Et le travail va toujours augmenter, toujours augmenter. Donc, si dans l'église, on a des gens qui s'ennuient, il y a un problème. Si on a trop d'ouvriers et peu de travail, il y a un problème dans l'église. Ouvre bien les yeux. Il y a un travail à faire dans l'église. Je vous ai dit qu'il y a des bien-aimés qui restent ici le soir jusqu'à 22 h pour nettoyer la salle. Peut-être que si tu nous avais rejoints, tu les aurais aidés et termineras à 21 h et non à 22 h. Amen. Il y a du travail, mais tu t'ennuies pourquoi? Regarde bien. Regarde bien. Et plus tu vas travailler, plus tu vas t'occuper, Dieu va augmenter tes capacités. J'ai donné l'exemple ici pendant l'offensive de 21 jours que lorsque tu es dans une entreprise, c'est quand tu travailles beaucoup, quand les tâches dépassent son niveau, que ton directeur, avant même que tu te plaignes d'avoir un workload, une quantité de travail trop grande, avant que tu te plaignes, ton directeur, si c'est un vrai directeur, il va déjà voir que tu as trop de travail et il peut embaucher. Amen. Donc, si nous travaillons beaucoup, excessivement, Dieu va voir que nous avons trop de travail. Avant même que nous prions, avant même que nous allions évangéliser, il va envoyer des gens pour venir nous aider à faire le travail. Et l'église va grandir, l'église va grandir, l'église va grandir. Parce que nous travaillons. Plus nous travaillons, plus Dieu envoie des gens. Acclame Jésus. Pourquoi nous devons être comptés parmi les ouvriers? Parce que cela fait de nous un participant à la chose la plus importante pour Dieu, son œuvre. Amen. Dieu est préoccupé par le salut des âmes. Lorsque nous devenons ouvriers, à quelque niveau que ce soit dans l'église, en fait, nous travaillons pour le salut des âmes. Même celui qui balaye la salle travaille pour le salut des âmes. Si les gens viennent dans cette salle, quelqu'un il met son beau costume et il arrive, il s'assoit, il a de l'huile et de la graisse partout, c'est pas sûr qu'il va revenir le lendemain. Amen. Donc même ceux qui nettoient, ils nettoient pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus.
Comment nous le faisons? Premièrement, évangéliser les païens. Répandre la bonne nouvelle partout. Cette année, c'est l'année de l'évangélisation. Et tu n'es pas obligé d'attendre quand c'est le tour de ton foyer. Tu peux même évangéliser quand ce n'est pas ton foyer qui est en train de travailler. C'est évangélisation, répandre la bonne nouvelle tous azimuts. Amen. C'est aussi aider un nouveau croyant à grandir dans la foi. Il faut que nous travaillions comme ça. Quelqu'un il vient à l'église et puis nous l'aidons à grandir dans la foi. De quelque manière que ce soit, nous participons à ce que cette personne-là grandisse dans la foi. Et bien entendu, troisièmement, mais peut-être que j'allais mettre ça en premier, prier pour que Dieu envoie toujours des ouvriers dans sa moisson. Amen. Quel est le résultat que nous allons avoir si nous faisons ça? Nous allons voir les hommes être gagnés à Christ, hommes avec grand âge, hommes et femmes. Et nous allons voir le royaume de Dieu s'étendre dans cette ville, dans cette nation. Qui veut voir le royaume de Dieu s'étendre? Waouh! Waouh! Eh bien, nous devons travailler. Nous devons travailler. Cinquièmement, pour réussir son année avec Dieu, excusez-moi d'aller vraiment trop vite, pour réussir son année avec Dieu, nous devons faire honneur à Dieu dans notre sphère de vie privée. Il fallait que je mette ça à la fin. Nous devons faire honneur à Dieu dans notre sphère de vie privée. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et un texte merveilleux que j'aime beaucoup, 1 Pierre chapitre 2, le verset 12e. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12e. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Alléluia. Un texte merveilleux. Texte merveilleux. Mettez-moi ça, mettez-moi ça. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12e. Un texte merveilleux. Ayez, ça dit exactement ceci. Ayez au milieu des païens, je vais le dire doucement. Ayez au milieu des païens. Au milieu de qui? Une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Le travail des païens, c'est de nous calomnier, comme si nous étions des malfaiteurs. Afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père le jour où il les visitera. Je dis toujours à mes collaborateurs, mes enfants dans le Seigneur, je leur dis, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler en mal de vous. Mais s'il vous plaît, le jour que les gens vont parler en mal de vous, que ça soit faux. Que ça soit faux. Même s'ils parlent en mal de vous dans vos entreprises partout, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Et s'ils remarquent vos bonnes œuvres, le jour où Dieu les visitera, ils rendront témoignage de vous. La Bible dit, ils glorifieront le Père le jour où il les visitera. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans la sous-région, dans le pays voisin et même dans nos pays, les scandales qui sont en train de miner l'Église. Et aujourd'hui, je suis en train de dire, je veux interpeller l'Église, les amis. Lorsque le monde s'attaque à l'Église, ne participez pas à ce jeu-là. Ne participez pas. Ne participez pas. Lorsque le monde attaque l'Église, le monde n'attaque pas un homme. Le monde attaque la réputation de l'Église. Le monde est contre l'Église. Alléluia. Je ne regarde pas ces vidéos-là, mais j'ai regardé une des vidéos de Kofi Olomide. J'ai vu que cet homme a la haine des chrétiens. Vous comprenez? Il a la haine. Il profite d'une situation, mais quand il parle, vous sentez qu'il a la haine. La haine des chrétiens. Il déteste les chrétiens. Il te déteste. Mais toi, tu as ces CD dans la voiture. Il te déteste. Il te déteste. Alléluia. Ne participez pas à ces choses-là. Ne participez pas. Et apprenez, ne laissez pas les païens, quand il y a un homme d'église qui a fait une erreur, qui disent les pasteurs. N'acceptez pas ça. Quand un directeur financier d'une entreprise a détourné de l'argent, est-ce qu'on dit les DAF? Est-ce qu'on dit les DAF de la ville ou les DAF du pays? On dit monsieur un tel. Vous n'acceptez pas ça. Quand il y a un homme qui a fait une bêtise, on dit les pasteurs, les églises là. Et vous aussi les chrétiens, vous les appuyez dans leurs discussions. Non.
quand un gouvernement fait une bêtise, vous, votre gouvernement ici dans votre pays, gloire à Jésus, vous avez un bon gouvernement. Mais dans les pays d'où moi je viens, la RDC, le Gabon, le Cameroun, nos gouvernements font des fois n'importe quoi. Mais je n'ai jamais entendu que parce que le gouvernement du Cameroun a fait n'importe quoi, qu'on commence à attaquer tous les gouvernements du monde. Les gouvernements là, c'est des voleurs. Non, on dit le gouvernement de M. X au Cameroun, ils ont détourné. Pourquoi quand c'est l'église, on veut mélanger et vous acceptez? Première des choses. Deuxième des choses, il y a certains de vos héros qui tombent sur le chemin, mais qui n'avaient pas commencé comme des faux. Ils ont bien commencé. Mais le diable les a cherchés. Et ils sont tombés sur le chemin. Si ton enfant, ton parent qui est dans ta famille là, quand il fait une erreur, est-ce que tu penses en erreur, tu mets sur les réseaux sociaux? Tu ne le fais pas. Mais pourquoi nous disons que nous sommes une famille? Et quand l'un de nous tombe, nous sommes les premiers à prendre et à partager les vidéos. Ta fille là, ton fils là, qui fait n'importe quoi, est-ce que tu as déjà partagé une vidéo sur sa vie ou sur ses bêtises? Non. Quand on te pose la question, tu dis, ah l'enfant là, prions seulement, prions seulement. Mais quand c'est celui qui est soi-disant ton frère, c'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas puissant dans l'église. Il est puissant, mais il n'est pas puissant à l'intérieur de l'église. Parce que nous n'avons pas encore compris quelle est notre vraie famille. Troisièmement, je vais dire ceci. Toi qui es appelé au ministère, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Amen. Fais attention à ta vie. Si tu es appelé au ministère, fais attention à ta vie. Et je veux dire ceci, s'il y a des gens qui sont ici, des enfants, des jeunes, qui dans leur cœur, ils sentent peut-être qu'ils vont occuper des rangs importants, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, faites attention à votre vie aujourd'hui. Demain, les réseaux sociaux, ça va devenir un business. Ça ne sera plus quelqu'un avec qui tu as fait je ne sais pas trop quoi qui va publier. Ça sera les serveurs, les informations dans les serveurs. Vous croyez les Wikileaks là, c'est quoi? Les informations dans les serveurs qui vont être vendus. Tu vas te présenter aux élections présidentielles. Il y a quelqu'un qui va appeler ton concurrent, ton challenger. Il va l'appeler depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis je ne sais pas trop où. Il va fouiller ton empreinte numérique. Tout ce que vous laissez sur Internet ne disparaît jamais. Il va fouiller dans les serveurs Google, dans les serveurs YouTube. Il va fouiller ta vie. Il va trouver quelque chose. Il va vendre ça à des centaines de millions à ton opposant. Dans quelques années, ça va devenir un business. Faites attention à ce que vous laissez derrière sur Internet. Ça ne fait que commencer. Ça va devenir pire. Acclamons Jésus. À bon entendeur, salut. Comment nous devons le faire? Pourquoi nous devons le faire? Pour que jamais les scandales passent par nous. Jamais. Pour que jamais les scandales passent par nous. Amen. Et comment on fait? Eh bien, en marchant selon l'esprit et non selon la chair, premièrement. Deuxièmement, en implémentant le principe de la loi de la conscience qui doit être levée au-dessus de la loi des émotions. Je n'ai pas le temps pour expliquer ça. À chaque fois que vous voulez prendre une décision ou poser un acte, posez-vous la question, que ferait Jésus à ma place s'il était dans la même situation? Vous aurez souvent la bonne orientation. Je reprends, puisque vous êtes en train de prendre des notes, marchez selon l'esprit et non selon la chair, premièrement. Deuxièmement, implémenter le principe. Si tu es intelligent avec ton voisin, tu lui dis, mon voisin, quand lui dit premièrement, toi tu notes, moi je note deuxièmement. Comme ça après on change. Comme on trichait à l'école. Et moi je ne trichais pas. Tu dis à ton ami, toi attaque la première question, moi j'attaque la deuxième question. Et puis après on change. Les enfants, ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc deuxièmement, implémenter le principe de la loi de la conscience contre la loi des émotions. À chaque fois que vous êtes face à un problème, souvent tes émotions peuvent te dire énerve-toi. Énerve-toi, c'est la loi des émotions. Ta conscience va te dire, tu es un serviteur de Dieu, tu es un chrétien, tu ne peux pas t'énerver. La loi de la conscience contre la loi des émotions, c'est un combat perpétuel. Souvent, penche-toi du côté de la loi de la conscience. Ne te laisse pas entraîner par la loi des émotions. Alléluia. Les émotions vont te dire, ce qui t'a fait là, tu ne peux pas pardonner. Ta conscience va te dire, ton Seigneur que tu sers, il t'a dit pardonne tout. Pardonne tout. Même si tu as envie de ne pas pardonner. Parce que là, c'est les émotions, c'est fort. Souvent, la voix des émotions est plus résonnante que la voix de la conscience. Écoute la petite voix de la conscience.
Alléluia. Et troisièmement, j'ai dit, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, si tu as un doute, va à l'intérieur de toi, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Quel est le résultat que nous allons avoir si nous faisons ça? Autour de nous, le nom de Dieu sera honoré. Aujourd'hui, le nom de Dieu est déshonoré à cause de ce que nous faisons. Alléluia. Il y a des gens qui détestent l'Église, qui prennent nos erreurs et qui répandent ça partout. Quand nous marchons avec intégrité devant les païens, le nom de Dieu est respecté. L'église que vous fréquentez est respectée. Amen. Oui. Vous ne savez pas quel est le mal que ça me fait, moi, pasteur, lorsque des parents, des époux ou des épouses qui ne prient pas ici m'interpellent pour dire, ton fils prie chez toi, mon mari prie chez toi, ou ma femme prie chez toi. Pasteur, qu'est-ce que tu leur enseignes? On m'a déjà dit ça. Ça me fait mal, ça brise mon cœur. Si tu as une bonne attitude, partout où tu vas, je vous ai toujours dit, la vie du chrétien, ce n'est pas dans l'église. C'est à l'extérieur de l'église. C'est là qu'on reconnaît si tu es un vrai enfant de Dieu. Quand tu es parti d'ici. Ici, c'est quelques heures dans la semaine. C'est dans la vie, dans l'entreprise, dans le quartier, que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres et qui glorifient le Père le jour où il les visitera. Dites Amen. Dites encore Amen. Amen. Et la troisième conséquence, le troisième résultat que vous allez avoir, c'est que votre entourage acceptera facilement l'évangile. Quand vous avez bonne attitude au boulot, bonne attitude à l'école, bonne attitude dans le foyer, que ce soit monsieur ou madame, si l'un des conjoints ne prie pas, si tu as bonne attitude, un jour, ton conjoint ou ta conjointe acceptera l'évangile à cause de ta bonne conduite, de ta bonne attitude. Un jour, ton collègue de service, quand il te verra quand même, il va sentir que tu es différent. Tu es différent. Il va facilement accepter l'évangile. Mais il y a des gens même, quand on fait les évangiles, on donne les invitations. Lui-même, quand il prend l'invitation, il laisse seulement. Si c'est dans sa voiture, ça reste là. Si c'est dans sa Bible, ça, lui-même, il sait, j'aime leur sincérité. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas tendre l'invitation à quelqu'un. Parce que s'il fait ça seulement, la personne dit, hein? Quoi? Toi, tu m'invites à ton église? Toi là? Toi qu'on connaît là? Toi? Dans lui-même. Quand lui donne, il prend seulement. Moi, je dis, ne prenez pas les impressions, ça nous coûte cher. Il prend, dès qu'il prend, classement vertical. Sixième moment pour terminer. S'engager activement, parce que nous sommes à haut standard pour Christ, j'ai mis ça à la fin, s'engager activement à étudier, comprendre et adhérer au mystère des standards. Si tu veux réussir ton année avec Dieu en tant que fidèle de haut standard pour Christ, j'avais prévu, à cause du temps je ne le fais pas, j'avais prévu faire mon micro-baladeur et demander aux gens s'ils savent ce que c'est que les standards. Tu pries où? Je prie à haut standard pour Christ. Et des fois même, je dis, je prie à haut standing pour Christ. Tu ne comprends même pas la vision de ton église. Amos chapitre 3, le verset 3e, le dernier texte que nous allons lire. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu ne peux pas faire partie d'une famille chrétienne sans comprendre la vision, sans comprendre où l'église est en train d'aller, sans comprendre ce que Dieu veut faire avec cette église. Chaque église, chaque communauté locale est une stratégie de Dieu pour toucher une catégorie différente des gens. Alléluia. Nous travaillons ensemble. Nous sommes un corps, nous sommes une armée, mais avec plusieurs corps. Amen. Il y a des gens qui sont de l'armée de l'air. Il y a des gens qui sont de l'armée de terre. Il y a des gens, donc, selon la cible que Dieu veut toucher, il suscite une vision, il donne une orientation. Mais à la fin, nous travaillons tous pour le royaume de Dieu. Donc, quand tu appartiens à une église locale, il faut comprendre comment Dieu opère dans cette église. Imagine quand on voit dans l'armée de l'air, et toi, ta préoccupation, c'est seulement de faire les choses qu'on fait sur la terre. Tu vas mourir, mon gars. L'avion, avant de décoller, va t'écraser même avant de partir. Dans le corps où tu es là, c'est en l'air qu'on travaille. Toi, tu es dans le corps, tu veux seulement rester dans le corps. On te dit, va à l'armée de terre. Tu dis, non, moi, j'aime seulement le corps de l'armée de l'air. Mais quand tu es dans l'armée de l'air, tu veux seulement faire des choses de l'armée de terre. Ah, aucune dogité, vraiment. Comprendre la vision. Pourquoi? Parce qu'être en phase avec comment Dieu veut opérer dans l'église locale. Être en phase avec comment Dieu veut opérer dans l'église locale. Développer les exigences qui attestent le respect du Saint-Esprit. Là, c'est quand tu comprends le mystère des standards. Augmenter ses enchères
en devenant une personne de valeur. Les standards, ce sont les valeurs. Nos standards, les 12 standards, ce sont les valeurs. Intégrité, sainteté, sanctification, vie de prière, éthique, amour et communion fraternelle, responsabilité sociale et sociétale, respect mutuel, équité, humilité, simplicité, gestion administrative et financière, célébration, qualité, excellence. Ce sont des valeurs. Amen. Ce sont des valeurs. Quand tu as des valeurs, tu augmentes tes enchères. Un jour, j'ai dit ici aux jeunes sœurs, pendant une réunion des C3F, je leur ai dit, ne priez pas pour que Dieu vous envoie un bon mari, mais travaillez vos valeurs. Si vous travaillez des valeurs, valeur veut dire quoi? Valeur. Valeur, c'est quelque chose qui vaut quelque chose. Amen. Donc, quand tu as des valeurs, quand tu as une haute valeur, celui qui vient, il faut qu'il vienne avec quoi? Des hauts moyens. Et donc tu es là, tu pries, Seigneur, moi, l'homme qui doit venir, il doit rouler dans Pajero, il doit rouler dans Nissan Patron, il doit... Travaille tes valeurs. Sois une femme de valeur. Un homme qui comprend les valeurs viendra vers toi. Alléluia. Toi, tu viens me voir, pasteur, je ne comprends pas. Je crois qu'il faut que je passe à la délivrance. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pasteur, tous les hommes qui viennent vers moi, c'est-à-dire broke depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Travaille les valeurs. Travaille les valeurs. Quand quelqu'un il va dans un marché, il sait ce qu'il a dans la poche ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il sait ce qu'il a dans la poche. Et s'il vient, il voit bague en diamant. S'il a 5 000, s'il voit bague en diamant, est-ce qu'il va même s'arrêter là? Il continue pour lui direct. Maintenant, s'il voit boucle d'oreille en pacotille, si ça brille un peu, il peut demander le prix. Alléluia. Donc les gens qui t'arrêtent devant toi là, c'est par rapport à ce que tu es. Le gars, il te prend, il te bat, c'est par rapport à ce que tu es. Si tu es une femme de valeur, un homme violent, dès qu'il te voit, il fuit. Il sait qu'elle là, tu ne peux pas emmener la violence ici. Elle est tellement solennelle. Elle se respecte tellement elle-même que je ne peux pas l'épouser. Parce que moi, je cherche une femme qui ne se respecte pas comme ça. Je ne vais pas aussi la respecter. Je vais la battre tout le temps. Respecte-toi et les gens vont te... Alléluia. Quel est le résultat que nous allons avoir pour terminer? Nous allons porter très haut le nom de Jésus-Christ. Si nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Dans nos sociétés, les gens ne vont pas piétiner le nom de Jésus. Notre vie, notre témoignage va porter très haut le nom de Jésus. Acclamons Jésus alors que je vous propose mon takeaway de la journée et pour vous pour la semaine. Alors c'est vraiment écrit en minuscule, je vais lire pour vous. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça c'est à emporter. Si tu oublies tout ce que je t'ai dit, tu pars avec ça, c'est le takeaway. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne pouvons pas être la même personne qu'en 2019 et espérer un résultat meilleur en 2020. Comme chacun de nous porte un nom et ne répond pas à un autre nom qui n'est pas le sien, le succès aussi répond à un seul nom. 2 points, les bonnes résolutions. Le nom du succès, c'est les bonnes résolutions. Implémente les bonnes résolutions et la réussite se présentera à ta porte et répondra, me voici. C'est Job 22 et 28 qui le dit. Acclamons pour Jésus et mettons-nous debout. Nous allons prier pour cette parole. Que Dieu bénisse ton année. Mais ton année ne changera pas si toi tu ne changes pas. Venez rapidement les chants. On a 5 minutes pour clôturer cette réunion. Alléluia. Ton année ne changera pas si toi tu ne changes pas. Ton année ne changera pas si tu ne changes pas. Ton année ne changera pas si tu ne changes pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous pouvez lever les mains s'il vous plaît? Dieu vivant et vrai, Dieu tout-puissant et véritable, nous te recommandons ce peuple. Pendant 21 jours, nous avons prié pour cette année 2020. Pour nous, pour nos parents, pour nos amis, pour les personnes qui nous sont chères, pour la ville, pour la nation, pour la sous-région. Nous avons prié, Seigneur. Mais maintenant, aide-nous à implémenter les bonnes résolutions.
afin que cela, ces choses ne restent pas juste un souhait pour nous, mais que cela devienne véritablement une vie. Bénis ton peuple, Seigneur. Je veux voir au milieu de ces hommes et au milieu